Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Une raison, ça s'est supprimé. Premièrement, on a perdu une grosse partie des choses qu'on avait tournées. Ouais. Et la deuxième raison, c'est que on avait à cœur de faire les choses un peu différemment, de dire d'autres choses. Et donc on a trouvé bon de retourner la vidéo. Donc excusez-nous si ça a pris un peu plus de temps que prévu, parce que j'ai reçu des menaces. Les gens se reconnaîtront, j'ai reçu des menaces. Je sais quand la deuxième partie. Donc voilà, la deuxième partie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Let's go. Et donc, ouais, au moment où on s'était arrêté dans la dernière vidéo, Gabriella avait eu des songes et elle commençait à prendre conscience de cette information, puisque comme je disais, moi je lui envoyais des highlights, mais elle ne remarquait pas, donc Dieu a dû intervenir, vous vous rendez compte? Donc vraiment, la sœur, elle était, voilà, mais bon. Aveuglée. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ne dormant pas, hein, il est venu lui donner quelques highlights, quelques petites paroles en lui faisant prendre conscience que non, mais le bro qui est dans ton environnement, il t'apprécie. Et là, il y a eu, je sais pas si son monde s'est effondré, il y a eu une pression ou je sais pas, mais c'était pas dans ses plans, hein, parce que pour elle, Samuel, c'était le frangin, le pote, l'ami, même je peux dire le meilleur ami. Hein. Même, elle avait des fois cette... ouais, presque. J'étais presque à ce niveau-là. Pour vous dire à quel point c'était... Ah, il n'était pas censé shifter dans une autre case, quoi. Selon elle. Je me suis déclaré à elle et je lui ai dit que je l'appréciais, que j'avais des sentiments pour elle. Et quand je lui dis que j'ai des sentiments pour elle, elle m'a mis... Vous connaissez la friend zone, hein? Je pense que tout le monde connaît la friend zone. Moi, elle m'a mis dans une zone différente. Elle m'a mis dans la Leki zone. En lingala, Leki, ça veut dire petit frère, tu vois, petit frère, petite soeur, en tout cas ton cadet. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 1 an en moins qu'elle. Et c'est comme on le disait dans l'autre vidéo, c'était pour elle vraiment le blocage. Et donc, quand je me suis présenté en disant, voilà, tu m'apprécies et tout, moi je veux plus que de l'amitié avec toi, elle a dit, ouais, mais Sam, même pas t'es mon ami, tu vois. Elle a dit ça, mais t'es mon petit frère en fait. Et moi j'ai dit non. J'ai dit non, je suis pas ton petit frère, premièrement, tu vois. Et voilà, je lui ai fait comprendre que c'était pas la position que je prenais dans sa vie et que j'avais d'autres intentions. Et suite à cela, je la laisse un peu expliquer son ressenti et ce qui s'est passé dans son être à cet instant. Ouais, c'est vrai que c'était un peu compliqué de se faire à l'idée que, ok, la personne avec qui tu parles un peu tous les jours et tout ça, avec qui tu vois une amitié, enfin que tu vois juste une amitié, c'est plus ça. Se dire que son état a changé vis-à-vis de toi, que ses sentiments et tout ce qui s'ensuit ont changé vis-à-vis de toi. Ça a été compliqué, et plus le fait, par rapport à l'âge en fait. Parce que attends, excuse-moi. Pourquoi ça te dérangeait en fait? Non, mais en fait, je sais pas, je pense aussi de ce côté aussi culture où, je sais que certainement actuellement maintenant ça se fait, mais culture africaine, moi j'ai jamais connu, voilà, t'es la femme, t'es moins âgée, enfin, t'es la femme plutôt, t'es plus âgée que le gars et tout ça. Donc je pense que ça a aussi fait partie de mon truc et je me suis dit, mais pourquoi, tu vois? Au tout départ, c'est vrai que je pensais pas à plus avec Samuel, hein, bien évidemment. Je pense que vous l'avez bien compris jusqu'à présent. Mais lorsque j'ai commencé à me poser des questions, lorsque voilà, je posais des questions à Dieu, je me disais, il y a quelque chose, mais je sais pas, mais il y avait toujours ce blocage-là principalement de l'âge. Et voilà, petit à petit, mon cœur, je ne sais pas vous dire comment, je ne veux pas vous dire de quelle façon, comment Dieu a fait ces choses et tout ça, mais petit à petit, mon cœur a commencé à s'ouvrir. Et en s'ouvrant, je me suis dit, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ça me dérange autant l'âge en fait? Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Et c'est vrai, en fait, même en ayant accepté cette différence d'âge,
j'ai certainement les gens qui se sont dit ouais mais c'est rien du tout, tu vois. Bah ouais. Mais Maintenant, tu pour sais moi qu'il c'était vraiment... y en a certains qui doivent dire non, c'est rien du tout, d'autres qui disent moi je comprends Gabriel, ah non, c'était ton petit, t'aurais jamais dû dire. Ouais, mais en fait, c'est, je sais pas, c'est vraiment spécial et une fois que j'ai commencé à avoir des confirmations, il y avait ce point-là à retirer. Vraiment ce gros point-là qui en fait, lorsque tu retires ça, mais tout va en fait. Tout est... Enfin, c'est comme si tout s'alignait déjà, mais juste parce que j'étais focalisée sur un seul critère, je voyais plus rien en fait. Comme voilà, quelqu'un d'assez grand et tout ça. Bon, c'est vrai que là, je parle du physique, mais il y avait aussi ces traits, bien évidemment, sur le plan spirituel, parce que vous savez, on est enfant de Dieu, on s'en cache pas. Il y avait aussi ces côtés-là qui étaient très importants. Genre, quelqu'un qui aime Dieu plus que toute autre chose, c'était le plus grand critère. Après, il y a aussi des critères physiques. On va pas s'en cacher, on va pas faire semblant. Mais juste parce que je voyais l'âge, ben, tout ce que, entre guillemets, je voulais ou ce dont j'avais besoin et que je ne savais pas, ben, j'avais bâclé ça. Et même si je peux dire, allez, vers le début de la relation, parce que moi, comme je dis, je suis venu avec des intentions vis-à-vis de Gabriella. Je suis pas venu pour être son ami, je suis venu vraiment parce que j'avais des intentions. Sauf que je les ai cachées pendant longtemps, le temps d'observer. Et puis quand j'ai eu mes confirmations, on prend le temps que ça doit prendre. Quand j'ai eu mes confirmations et que j'ai eu que j'avais tout simplement premièrement mes sentiments et qu'ensuite j'ai eu ces convictions vis-à-vis de elle, on a avancé. Je me suis déclaré à elle. Mais je me souviens qu'au tout début, je lui posais un peu des questions pour savoir est-ce que je suis son style de gars, tu vois. Mais un peu de manière, tu vois, un peu de manière cachée. Et donc on discute comme des amis et tout. Et puis on était vraiment jeunes, tu vois. On était 18-19 ans, tu vois, quand on s'est premièrement on est rentré en contact. Donc tu vois, c'est fin d'adolescence, début de vie de jeune adulte. Et donc tu te découvres, tu te cherches aussi. Et tu poses des questions aux autres pour savoir, ah mais toi t'aimes quoi, toi tu fais quoi dans la vie, c'est quoi ton futur, c'est quoi ton appel, c'est quoi tes dons, vous voyez les questions un peu qu'on pose dans les jeunesses là. Et ben moi j'ai profité de cette vague, tu vois, pour dire à Gabi, mais toi c'est quoi ton style de garçon? Et les gars, j'ai cru qu'elle me faisait du rentre dedans. Pourquoi? Parce que je lui dis c'est quoi ton style de gars? Elle me dit, moi j'aime les gars grands. Bon, je pense que j'étais peut-être un petit peu plus petit à l'époque vu que j'avais pas encore fini ma croissance. Là je fais plus ou moins 1m87. Donc je suis grand. Elle dit j'aime les gars qui sont... Elle a pas dit clair, elle dit les métisses. Ça veut dire qu'elle veut un peu de blanc, un peu de noir. Tu vois, pas des balouba, des gens clairs et tout. Non, elle veut un peu de blanc, un peu de noir. Les gars, frère, tu vois, mon famille c'est Abrantes, frère. Donc je suis métissé. Mon papa il est noir, mais aussi clair de peau. Mais maman elle est métisse. Tu vois, donc je suis carteron on peut dire, mais du moins j'ai du sang mélangé. Et puis elle dit un truc en particulier. Elle dit moi je veux un garçon qui a des yeux clairs. Tu vois. Maintenant je sais pas si on voit bien à la caméra, mais j'ai des yeux brun clair avec un peu de vert dedans. Tu vois, c'est la grâce que je m'ai fait. Et puis elle me disait comme ça, moi je veux un homme qui sert Dieu, je veux un homme qui aime Dieu plus que tout, un homme qui aime Dieu plus que moi. Et puis il y avait certaines choses, je pense que dans l'ancienne vidéo elle a dit, il y avait un point qui était non négociable. Ouais, mais ça j'avais pas dit, oui, pas dit ce que justement, c'était. on va le garder pour nous. Ouais. C'est un peu intime, mais il y avait un point non négociable que tu vas pas retrouver chez tout le monde vis-à-vis de la vision, que moi j'ai ça en fait, tu vois. Et moi aussi ce point non négociable, peut-être qu'on vous en reparlera quand on sera marié, ou peut-être quand on vous en parlera quand ça sera accompli. Mais c'est quelque chose aussi que j'avais dans ma vision depuis que j'étais enfant. C'est des trucs que je parlais à ma mère quand j'étais enfant, vous voyez. Et donc elle discute avec moi, elle voit que le boug, il a tout ça. Elle se dit, ah là là, ça ferait un bon mari pour quelqu'un d'autre. Non, franchement, c'est vrai. C'est vrai, et c'est ça que... Peut-être des fois, on peut vraiment rater... quand on dit que certaines personnes ratent leur saison, ouais. Franchement, j'aurais pu la rater si, à un moment donné, je ne m'étais pas dit « réveille-toi ». Tu vois, ou si j'avais pas dit « Seigneur, montre-moi vraiment » ou « explique-moi en fait, je comprends pas, c'est quel type de situation que tu es en train de me balancer à la figure comme ça ?» En fait, tu as été sincère aussi, tu vois. Tu trouves? En fait... Non, elle s'est voilée la face pendant longtemps, ouais. Mais il y a eu un moment où elle a été sincère, dans le sens où des fois tu peux venir devant Dieu avec ce que tu veux, et puis tu dis « Seigneur, montre-moi ta volonté ». Et je pense que c'est ce qu'elle t'a fait vers la fin, tu as vraiment dit bah, « Seigneur, montre-moi ta volonté ». En fait. Ouais, je pense que si j'avais pas fait ça, ben,
j'aurais raté la saison et j'aurais raté quelque chose de... J'aurais raté le plan de Dieu en fait, le plan parfait si je peux dire ça. J'aurais raté, franchement bêtement, clairement, soyons honnêtes. Des ratages nuls, bêtes. Pour se mettre ensemble, c'était un petit peu... Enfin moi j'appréhendais beaucoup parce que... Voilà, enfin, je sais pas. Enfin, les parents aussi connaissaient Samuel en tant que c'est mon ami, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc j'appréhendais, je me dis, comment est-ce que je vais dire que Surtout que c'est l'enfant, mais l'enfant veut devenir le genre. C'est compliqué, ouais. Même, je venais à la maison en fait. Ouais, c'est-à-dire que j'étais connu de la famille de Gabriela. C'est-à-dire que c'est pas juste un garçon qui elle a dit voici je vous présente quelqu'un que vous connaissez pas. Moi je venais à la maison, je venais aux anniversaires. C'est vraiment devenu l'enfant, quoi. Voilà, tu vois. Sans les parents de Gabriela, c'est mes parents, tu vois. C'est-à-dire que même des fois je pouvais essayer, puisque ma maman elle habite à Charleroi, je peux aller voir maman et puis je prends le train, je vais juste rendre visite et puis je rentre à la maison, tu vois. Donc c'était vraiment voilà, j'avais été adopté par la famille aussi. Allez, on vous briefe ça en quelques minutes, mais entre le moment où j'ai dit à Gabi que j'avais des sentiments pour elle et entre le moment où on s'est mis ensemble, il y a eu presque une année. Et c'est une année où Gabi ne voulait pas, en fait. Et c'est pas qu'elle voulait pas un peu, c'est qu'elle voulait pas beaucoup, tu vois. C'est que elle me communiquait qu'elle ne voulait pas. Parfois même de la mauvaise manière, comme elle l'a dit dans son autre vidéo. Et c'est là où vraiment il y a eu la persévérance qui a dû rentrer en compte. Il y a eu surtout aussi la foi, parce que il y avait rien. Quand je vous dis il y avait rien, les gars, quand je dis rien, nada. Et le côté. Tu vois, il n'y avait vraiment rien pour dire que non, la sista là, un jour, elle va dire oui, tu vois. Mais j'avais cette conviction et j'ai persévéré jusqu'au jour où, finalement, je voyais que la sista qui voulait s'asseoir loin de moi, finalement, elle commençait à s'asseoir près de moi. C'est vrai que non, quand on était avec des amis, la sista, c'est surtout que bon, peut-être dans d'autres cultures, c'est pas comme ça, mais chez les Africains, on apprend aux femmes aussi à servir les hommes, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que même quand on peut être à des fêtes ou quoi, automatiquement, à cause de l'éducation, bah, les sœurs, elles vont dire, les garçons, vous voulez quoi? Et vont servir, etc. et tout. Mais Gabi, souvent, quand elle me servait, c'était vraiment la coutume, tu vois. C'est-à-dire qu'elle me montrait clairement que, frère, si je fais ça, c'est mon éducation, tu vois. Et puis là, c'est devenu plus que l'éducation, tu vois, que elle voulait commencer un peu en mode, ah, Sam, t'as faim? Sam, tu veux manger quoi? Sam, t'as soif? Tu vois. Et donc, elle me montrait aussi un peu, tu vois. Alors, comme on dit chez nous à ICC, quand on parle du mariage, elle paradait, tu vois, elle voulait montrer que je suis là, regarde-moi, je suis là. Là, en fait, elle me faisait prendre conscience, en gros, que, bro, voilà, pendant longtemps, et voilà, j'étais dans un mood, mais j'ai changé, tu vois, tu peux venir, c'est bon, je ne vais plus te mettre des cales. Donc, moi, bon, je suis pas... Enfin, j'essaye, par la grâce de Dieu, de ne pas être un homme orgueilleux. Parce que je peux dire, ouais, bon, tu m'as fait galérer, mais non, moi aussi, je t'ai fait galérer. Non. Moi aussi, j'étais pressé. Hein, ça faisait un an aussi, voilà. Je voulais aussi un peu aller dans cette. Comment on appelle ça? Dans tout ce qui est propre au couple, au mariage, avancer vers là-bas. Et donc, je lui ai donné rendez-vous. On a discuté de plein de choses qui nous regardent. Et puis, on a vu que ça matchait bien et on a pris la décision de se mettre ensemble, tout simplement. Quoi? C'est pas ça l'histoire? Non, le truc c'est quoi? C'est vrai, il y a eu ce rendez-vous et tout ça. Et en plus, ce qui est vraiment bizarre, tu vois, quand vous commencez à... Je me souviens, je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais hyper angoissée parce que je me dis, c'est la période où, allez, on veut entamer les fréquentations, comme on dit, mais on traînait déjà ensemble. Des fois, on était dans la rue et tout ça, et tout. Franchement, aucun problème. Mais dès qu'en fait, dans ta tête, ça shift et tu te dis que, ok, maintenant c'est une fréquentation. Donc, vraiment dire période avant les fiançailles. T'avais jamais eu de. J'étais en mode. T'avais jamais connu d'homme. Je dis, il y a des gens. Il y a des gens qui vont nous voir. Il y a des gens qui vont nous voir. Je sais pas, c'est. Alors que. On peut vite devenir parano pour rien, sincèrement. Et le jour-là, donc on a mangé, on a fait le date et tout ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Samuel m'a dit on est ensemble. J'ai dit oui, puis après je suis arrivée à la maison, j'ai dit hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est là que j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, c'est comme ça que ça se demande ou c'est quoi? Moi je me j'avais bugué, mais bon. Dites-nous dans les commentaires si c'est comme ça qu'on fait. Je sais pas, mais
Voilà. Tu voulais que je fasse comment? Mais je sais pas. Non, je suis venu. On a fait 2 dates. Non. Si, on a fait un date, on était parti au truc des bubble tea. Tu vois. Mais oui, mais. Et c'est à ce date-là que je t'ai dit, on est ensemble. Il y a eu 2 dates. Un premier date, on a discuté, je l'ai emmené dans les bubble tea. Quand je l'ai emmené, bubble tea, c'est des trucs super bons coréens comme ça. Enfin, c'est grave bon. Ok. Enfin, il n'y a pas de placement de produit, on n'est pas sponsorisé par eux, mais c'est bon. Et donc, on a été boire un verre là-bas. Et je lui ai dit, en fait, je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Bon, en tout cas, je lui ai dit, non, mais Gabi, voilà, on est ensemble, tu vois. Voilà. Tu vois, je me suis dit. Après, voilà, il me manquait un peu de tact. Enfin, gloire à Dieu, je suis pas une fille non plus gnangnan ou. Tu vois, je suis pas trop une. Allez, j'allais dire une fifi. Elle est pas dans tout ce qui est romantique. Ouais, je suis pas du tout dans ça. Mais pas du tout. Donc. Elle s'en foutait un peu. Juste que après j'ai eu un déclic, je me dis ah non mais quand même, j'ai regardé des films dans ma vie quoi, j'ai regardé des séries quoi, tu sais, c'était un peu spécial, mais ce qui est sûr c'est que voilà. Et puis comme elle disait, il y avait un stress. De quoi? Je suis même pas fini. Ah excuse-moi. C'est pas grave, de toute façon j'ai oublié, vas-y. Il y avait un stress qu'elle disait, mais c'est parce que aussi bon, moi je viens je viens du monde, tu vois, et je me suis converti. Elle est née dans Jésus, tu vois, elle est dans les choses du Seigneur, tu vois. Voilà, dès le berceau, quoi. Dès le berceau, dès l'enfance, je suis sûr, maman Brigitte, elle écoutait des louanges pendant qu'elle était enceinte, tu vois, donc voilà, certainement que elle a grandi remplie de l'esprit, tu vois. Comme la Bible dit, même Jean-Baptiste était rempli de l'esprit depuis le sein de sa mère, je suis sûr que c'était ça, tu vois, vraiment, c'était en mode Jésus. C'est normal qu'il y ait du stress, mais après... c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est une première fois et c'est une dernière fois aussi, par la grâce de Dieu. Et voilà, c'est un peu la manière dont les choses ont été conduites pour nous amener jusqu'au fait qu'on se mette ensemble. Ensuite, c'était en 2018 qu'on s'est mis ensemble. Là, on est en 2021, on va se marier en 2022. Quand on sera marié, on aura fait 4 ans de relation. Et je crois, par la grâce de Dieu, que quand on sera marié, on vous fera une vidéo où on vous expliquera ces 4 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, ce qu'on avait à cœur, c'est juste de vous témoigner en fait notre rencontre, de comment ça s'est passé, pour vous expliquer notre histoire tout simplement, et de partager ça avec vous. Ouais. Ouais. Et je pense que après, on a à cœur de parler, de partager, en fait, de témoigner. Vraiment, ça pas simplement raconter pour dire que ah ouais, ça et ça, non mais vraiment pour témoigner, encore bien montrer au diable que ok, tu as essayé, tu as voulu achever quelque chose de merveilleux, mais Dieu est ressorti glorieux et Dieu et on est sorti vite. Bref, la victoire est à Dieu. Voilà, la victoire elle est de nouveau à Dieu en fait, et c'est vraiment ça. Bon après le camp ça sera l'esprit qui nous conduira, mais voilà, on a vraiment à cœur de le faire parce que voilà, je pense que il y a beaucoup de témoignages, on entend beaucoup les témoignages aussi, enfin personnellement des témoignages de personnes qui ont un petit peu plus, qui sont de nombreuses années dans le mariage et qui ont vécu certaines choses, mais jeunes qui vivent des choses et qui partagent. Je sais pas si ça se fait pas beaucoup, et même quand Gabi et moi on était au début de notre relation, on a beaucoup cherché des vidéos qui parlaient juste des fiançailles ou du cheminement. On n'en a pas trouvé en fait, sur YouTube on trouvait rien. C'est vraiment compliqué. Ouais, c'était difficile de vraiment trouver des gens qui parlent de ce qu'ils ont vécu dans les fiançailles ou de comment est-ce qu'ils se sont mis ensemble. Ça se fait un peu plus maintenant, mais du moins il y a à peu près 4 ans. C'était vraiment light quoi. Ouais, il y avait vraiment light. Mais on est toujours aussi édifié par un témoignage parce que tu sais t'identifier aussi à ce que l'autre a vécu, et ça me donne un exemple de ça. En mode elle l'a vécu, tu vois. Voilà, elle l'a vécu. Peut-être que moi aussi je le vis, donc je comprends qu'ils en sont sortis grâce à ça, ou à cause de ça nous aussi on peut s'en sortir, ou voilà, tout simplement ça fait du bien à l'âme tout simplement. Et donc c'est un peu pour ça qu'on a eu à cœur de faire cette vidéo. Et par la suite on parlera des fiançailles plus à proprement dit, mais on est encore fiancés, on n'a pas terminé.
donc on n'en parlera pas. Ouais. Allez à l'église, à ICC, il y a des formations. Il y a des formations ouvertes à tous. 5 semaines, les gars. 5 semaines de formation, ça en parle très très bien. Maman Eliane, Yannido, si vous passez par là, vous m'en avez été béni par la formation pré-fiançailles. Donc c'est une formation avant même d'être fiancé. Bon, Ouais, ça fait partie du parcours, donc on l'a fait quand même. Et là, on va bientôt faire la formation pour les couples fiancés avant de se marier. Se dirige vers le mariage. De mariage, mais vraiment, même vous les jeunes de l'église, hein, les jeunes d'ICC qui nous regardez. Mais même, je pense que ça s'étend à plus. Hein. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas ouvert simplement aux membres de l'église ou quoi que ce soit. Donc, si vous êtes à Bruxelles, parce que ça se fait juste en présentiel, si vous êtes à Bruxelles et que vous dites ah ça me paraît intéressant, n'hésitez pas, contactez-moi, je vous donne les informations avec plaisir. Donc voilà, ça nous a quand même fait du bien. C'est vrai que certaines choses on connaissait, enfin on savait déjà, mais vraiment vers la fin, je pense que en fait vers la fin, ça nous concernait plus parce qu'on est fiancés, mais à chaque fois qu'on en sentait, on se dit purée, si on avait eu ça au tout début de notre relation, il y a plein de choses qu'on aurait peut-être évité, fait différemment, mieux fait. Oui. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire ce genre de formation, d'aller vers les gens qui connaissent et qui savent nous apprendre. Parce que surtout on est jeunes, la jeunesse c'est le moment où tu fais trop d'erreurs. Et il y a des erreurs qui se rattrapent, d'autres qui sont pas rattrapables. D'autres qui sont juste pas rattrapables, donc tu vas vivre les conséquences toute ta vie. Ouais. Et donc voilà, on vous encourage vraiment, si vous êtes de ICC Bruxelles, à faire ces formations. Si vous êtes d'une autre église et que votre église a ce genre de plateforme, de contacter les gens de vos églises. Et s'il n'y a pas cette plateforme et que vous avez à cœur de vous former vis-à-vis de tout ça, et d'aller tout simplement vers ICC qui se propose de vous aider, et on pourra vous mettre en contact avec notre église qui pourra vous aider, vous faire du bien et permettre vous donner les clés pour avoir des fréquentations, des fiançailles et un mariage qui est une lune de miel constante, comme dirait Pasteur Yvan. C'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À ma chaîne aussi, parce que non, je Attends, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter.